Hey! Aujourd'hui j'ai ma dégaine de riche. Je veux me maquiller avec des produits trop chers. Plus sérieusement, le make-up qu'on va réaliser aujourd'hui va être réalisé avec un peu plus d'un SMIC. Ou on n'en est pas loin en tout cas. Mais l'objectif de cette vidéo est de savoir si ces produits valent vraiment leur coût. C-O-U-T. Vous êtes ready? Let's go! Fais tomber le peignoir! J'espère que vous allez bien, donc on commence tout de suite ce make-up full produit. Donc vous allez le voir, il y a des produits qui sont sortis il y a là pas très longtemps parce que ce sont des nouveautés et il y a d'autres produits qui vont sortir incessamment sous peu. Du coup on commence tout de suite mais on se rapproche. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Et écoutez, aujourd'hui je suis plutôt contente parce que je crois que j'ai trouvé la bonne façon de mettre mes éclairages, de les régler. Après 8 ans de YouTube, 8 ans de YouTube, 8 ans! Oh my gosh. 8 ans de YouTube, j'ai enfin trouvé, je crois, la meilleure façon en tout cas pour moi, de mettre mes éclairages. Donc j'en ai viré plein, j'en ai rajouté parce que j'en ai 1 milliard. Je crois que depuis toutes ces années, de toute façon quand t'es une youtubeuse beauté, make-up, ton but ultime, c'est de trouver la lumière optimale, de façon à avoir une jolie lumière chaleureuse, mais qui en même temps reflète réellement les couleurs, les vraies couleurs des produits, sans trop t'éloigner de la lumière naturelle. Enfin c'est hyper compliqué et je crois qu'on est plutôt bon. Vous me direz en commentaire. Dans l'une de mes dernières vidéos, c'était assez catastrophique, j'étais jaune, mais là j'ai l'impression que c'est pas mal, vous me direz. Bref, donc on va commencer cette vidéo avec une base pour le teint, c'est la base Tatcha The Liquid Silk Canvas en fait qui se présente comme ça. Donc on aime beaucoup les packaging de chez Tatcha. La marque n'est pas encore officiellement arrivée en France, j'espère que ça va bientôt arriver parce que c'est un peu relou. On les trouve souvent sur internet mais je crois qu'ils sont un tout petit peu plus chers qu'ils ne le sont normalement. Donc voilà, si jamais je trouve des liens je vous les mettrai en barre d'infos, mais on peut logiquement les trouver, sinon vous pouvez toujours commander via Shipito. Moi c'est ce que je faisais avant de recevoir les produits de la marque, je les commandais tout le temps, je les achetais tout le temps et je les commandais et j'utilisais le système de Shipito pour les faire réexpédier chez moi. Donc voilà, on va commencer avec cette base qui est du coup la version liquide de la version crème en fait qui existait déjà, qui est hyper connue, tout le monde adore cette base, enfin en général les gens l'aiment beaucoup. C'est une base qui coûte un bras, qui coûte vraiment très cher, j'essaierai de vous mettre les prix à chaque fois en barre d'infos ou juste ici, mais voilà, donc c'est tout simplement la version liquide que j'avais vraiment hâte de tester. Donc des couches invisibles de soie filtrent les imperfections et les impuretés pour dévoiler une peau séduisante toute la journée. Donc c'est une base protectrice mais qui va également avoir un effet filtre en fait, un effet smooth, ça va flouter vos pores, ça va vraiment smoother la peau. Donc ça c'est vraiment top parce que je ne savais pas qu'elle était adaptée au contour des yeux. Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est une marque japonaise de luxe hein, clairement, parce que les prix ne sont pas donnés, mais c'est une marque qui a de plutôt bons produits. J'ai testé pas mal de produits, je continue, mais il y a le spray qui est hyper connu chez Tatcha, que tout le monde aime parce que c'est un spray qui va être légèrement, qui va être hydratant en fait, qui va fixer mais qui va surtout hydrater et donner un effet vraiment flawless à la peau qui est vraiment pas mal du tout. Les crèmes aussi sont vraiment bien. J'ai testé là récemment la crème contour des yeux mais j'ai pas trop kiffé, j'ai pas vraiment vu de résultats sur mon contour des yeux, donc franchement de tous ceux que j'ai testé c'est peut-être le produit que je vous recommande le moins. J'aime beaucoup le baume à lèvres, ils ont sorti aussi un baume à lèvres franchement mais hyper agréable, je pense que je vous en reparlerai dans mes favoris du mois parce que pour le coup je l'utilise tous les jours et je le trouve vraiment bien. En fond de teint aujourd'hui j'ai celui de chez Givenchy, c'est le teint couture Everwear, tenue 24 heures et confort avec un SPF de 20. Écoutez, je vais tenter la Y210 et si jamais c'est trop clair pour moi je testerai une autre teinte. Il y a une petite odeur, c'est pas too much, c'est pas entêtant donc ça va. Fond de teint satiné, haute couvrance, il unifie parfaitement le teint, lisse le grain de peau, masque durablement les imperfections et ravive l'éclat. Le teint est impeccable même de près et homogène sur la durée. Conçu pour résister aux journées intenses, aux activités physiques ainsi qu'aux différentes conditions météorologiques, il est l'indispensable partenaire de chaque jour. Sa texture ultra sensorielle et non grasse fond sur la peau pour laisser un film imperceptible au toucher et une sensation peau nue. Il se décline en 20 teintes réparties selon 2 sous-tonalités jaune et rosé pour épouser au plus juste les différentes carnations. Écoutez, voilà ce qu'on obtient avec 2 pompes. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous verrez bien la caméra, en tout cas c'est plutôt pas mal. Je trouve le fond de teint plutôt pas mal, hyper naturel, avec un effet semi-mat. C'est un fond de teint qui n'est pas très c'est pas très glow en fait, c'est plutôt semi-mat, du coup je trouve que c'est assez naturel en fait, c'est un peu votre peau en mieux. Donc je vais essayer quand même de rajouter une pompe à ce niveau là, au niveau du centre de mon visage, pour essayer de camoufler un petit peu plus, mais même avec une pompe supplémentaire la couvrance ne va pas plus loin quoi, j'ai l'impression.
Ça reste une couvrance assez light medium, j'ai envie de dire. Si jamais vous aimez ce genre de couvrance, vous allez apprécier ce fond de teint qui reste malgré tout, qui couvre quand même assez bien, mais qui reste malgré tout naturel sur la peau. On voit parfaitement mes grains de beauté, hein, ça a pas du tout caché mes grains de beauté par exemple. On voit quand même légèrement les petites irrégularités que j'ai sur la peau, mais on a quand même un teint assez homogène. On va continuer avec le concealer et là on atterrit chez Dior. J'adore. Elle le dit trop comme ça dans la pub. Du coup j'ai le concealer Forever Skin Correct qui va avec le fond de teint, donc il existe, le fond de teint de cette gamme existe déjà et ils ont sorti le concealer qui est censé aller avec. Donc moi j'ai reçu quelques teintes et j'ai l'impression que la teinte 2WO est celle qui va me convenir. En tout cas la teinte que je porte en fond de teint Dior c'est 2WO mélangé un peu avec la 3WO. En général c'est ce que je fais niveau Dior, mais là je pense que la 2WO du coup sera suffisante pour camoufler et illuminer à la fois mes cernes, parce qu'il faut toujours prendre une teinte en dessous. Maintenant ce que je me demande c'est est-ce qu'ils ont fait leur teinte de façon à ce que si jamais en général tu prends par exemple la teinte 3WO pour les fonds de teint Dior, est-ce que tu dois prendre la 2WO si tu veux que ce soit lumineux, ou est-ce que tu dois prendre la même teinte et ils ont déjà pris en compte le facteur lumière? Je sais pas trop, je vous avouerai que je sais pas trop. Correcteur crème 24 heures, soin hydratant haute couvrance, enrichi en extrait floral, voilà, multi-usage. Donc si je comprends bien en fait c'est un correcteur, donc c'est pas uniquement pour les cernes, vous pouvez aussi l'appliquer sur le reste du visage. Voilà, donc il promet haute couvrance mais également hydratation. Voilà ce qu'on a une fois appliqué. Je dois bien vous avouer que le concealer s'est appliqué hyper facilement. Il m'a comme lissé légèrement le contour des yeux et vous savez à quel point moi je recherche les concealers qui lissent le contour des yeux pour avoir un effet smooth. Et la teinte est vraiment bien, je la trouve belle, je la trouve lumineuse. Maintenant une teinte en dessous je pense que ça irait aussi pour illuminer un petit peu plus, mais franchement la teinte WO n'est pas mal du tout. Je trouve qu'elle se fond bien avec le reste du teint, mais le concealer j'aime beaucoup. Franchement il s'est appliqué tellement facilement, c'est assez impressionnant. Et je dois bien avouer que associé à ce fond de teint, on a un effet vraiment beau en termes de couvrance et vraiment naturel à la fois. Donc pour le moment je suis plutôt contente du combo des deux produits teints et j'ai l'impression que le fond de teint Givenchy est en train de continuer d'agir en fait et de se fixer et comme de s'épaissir légèrement avant de se fixer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour le moment j'adore mon teint. J'aime beaucoup l'effet sur ma peau. Je n'ai pas vraiment de nouvelles poudres à tester dans cette vidéo et vu que comme vous le savez j'aime tester réellement les produits dans mes vidéos, c'est pas pour faire semblant, ce que je vous propose c'est d'appliquer une poudre que je connais déjà, comme ça on va voir comment évolue le concealer au fur et à mesure. Donc je vais prendre ma... Bon, il faudrait que je change de poudre parce qu'en fait j'ai tout le temps celle-là sur ma coiffeuse et du coup ça doit être chiant pour vous parce que je prends tout le temps celle-ci. C'est la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Donc comme d'habitude je vais venir faire un mélange de la teinte numéro 1 et de la teinte numéro 2 parce que celle-ci elle illumine parfaitement et celle-ci elle a les sous-tons jaunes que j'aime beaucoup. C'est pourquoi je fais beaucoup le mélange des deux en fait pour mon contour des yeux. Et donc je viens l'appliquer en appuyant sur mon éponge. On regarde vers le haut de façon à bien aller dans les petites ridules, petits plis. Comme vous le savez, la zone T c'est la zone qui a tendance à briller le plus et le plus rapidement. Donc moi c'est la zone que j'aime beaucoup poudrer. J'ai une poudre de chez Sisley que j'ai dans mes tiroirs depuis des lustres. Il serait peut-être temps en fait que je la teste. C'est la Blur Expert et nous on aime bien le mot blur. Blur qui veut dire flouté. Et j'ai également la translucente The Sheer Press Powder de chez La Mer mais que je vous ai déjà présenté il me semble sur ma chaîne. Donc ce que je vous propose today c'est d'utiliser la marque Sisley parce que c'est une marque, bon c'est vrai que j'utilise pas des tonnes de marques de luxe sur ma chaîne mais Sisley c'est clairement la marque que je n'utilise jamais, donc je suis bien curieuse de savoir ce que ça vaut. Donc la poudre est comme ceci, voile poudre perfecteur lissant et on a 11 grammes dans la poudre, donc petit packaging assez basique j'ai envie de vous dire. Et du coup je vais prélever de la matière et je vais l'appliquer uniquement sur la zone T. Alors est-ce que tu me blurs? Est-ce que tu vas me flouter? Si tu me floutes on va être potes, franchement je te le dis. Ouais, c'est pas la folie, hein. Je vais l'appliquer sur... ouais, non. Alors, très honnêtement, je vois pas du tout l'effet blur, en fait. Genre 0%. Et je vois pas du tout l'effet... En fait, j'ai l'impression de ne rien appliquer sur mon visage. J'ai l'impression de juste appliquer une poudre colorée. Absolument rien. Ça ne fait absolument rien. Je pourrais même pas vous dire... y a rien qui se passe. Donc franchement ouais. Bon pour le coup je vais venir matifier mon teint avec la poudre de chez La Mer en teinte 02. Là je vois que ça matifie et en légèreté elle est assez fine, elle est pas mal cette poudre.
Ensuite, une fois qu'on a poudré son teint, forcément on va venir réchauffer, on va venir faire ses sourcils aussi, puisque là, il faut bien les faire à un moment donné. J'ai pas vraiment de produits à sourcils nouveaux en fait à vous présenter dans cette vidéo, donc je vais voir ce que j'ai en termes de sourcils luxe. Ok. Bah écoutez, je crois que... Oh, quoique, il y a celui-là aussi. Ouais, non, on va mettre celui-ci. C'est le Giorgio Armani High Precision Brow Pencil. Et je l'ai en teinte numéro 1. Donc c'est un double crayon façon Browies Anastasia Beverly Hills. Assez basique, sauf que... Connaissez mon amour pour ce type de brosse qui sert à rien. Je trouve ça hyper nul. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce qu'il y en a vraiment qui aiment ce genre de brosse pour les sourcils? Je trouve que ça fait mal, ça les brosse hyper mal et franchement ça les prend même pas tous. Alors que quand t'as un goupillon comme ça, vraiment ça prend tous tes poils et en plus de ça, ça les brosse parfaitement, ça enlève tous les petits résidus qu'il y a à l'intérieur. Enfin, franchement je comprends pas. C'est le même que le Sephora je crois. Non, Armani, non. Clairement, pour moi en tout cas, ça sert à rien d'aller se payer un crayon à sourcils dans le luxe quoi. Franchement, c'est tellement pas le produit que je vous recommande dans le luxe. Dans le luxe, j'aurais tendance à conseiller surtout les produits teint en général. Moi, dans les marques luxueuses, les coups de cœur que j'ai, les produits que j'aime beaucoup en général, ce sont des produits teint. Donc fond de teint, blush, là il est bien. Franchement, j'ai rien à dire, la couleur elle est parfaite pour moi. Mais voilà quoi, je pense que vous pouvez trouver moins cher. C'est même pas je pense, c'est sûr. Après, je comprends parfaitement qu'il y a des personnes qui aiment s'acheter des produits luxe quoi, tout simplement, et qui veulent pas aller se payer des choses moins chères parce qu'ils veulent un produit luxe. Et ça, bah voilà, les gens ont le droit de vivre aussi. Donc je ne juge absolument pas, je vous donne juste des conseils comme à mes potes, comme à ma famille. Du coup, je vais appliquer du gel à sourcils. Bon, je suis pas très fan là parce que c'est un gel à sourcils coloré de chez Dior pour essayer de fixer un petit peu et de brosser par la même occasion. Je fais toujours attention parce que les gels à sourcils colorés, je vous déconseille de commencer par la tête du sourcil parce que c'est là que vous allez mettre le premier pâté de couleur et ça va être trop intense pour la tête. Commencez par le milieu, voire la pointe, et ensuite avec ce qu'il reste du gel, là vous terminez par la tête du sourcil qui doit quand même être un petit peu plus clair, plus clairsemé, enfin si vous voulez un effet le plus naturel possible en tout cas. Alors malheureusement pour réchauffer mon teint, je n'ai pas de poudre bronzante de luxe à vous présenter, en tout cas en nouveauté dans cette vidéo, donc je vais venir prendre une poudre que j'avais dans mes tiroirs et ça fait hyper longtemps que je l'ai pas testée en fait, c'est pour ça que je voulais la réutiliser. C'est la Tom Ford, je sais que je l'adorais. Toujours de la même façon pour réchauffer et en même temps créer un peu de contour, sculpter un peu mon visage. Elle est bien, hein, franchement elle est pas mal du tout. En termes de bronzer luxe, je suis hyper difficile, c'est très rare que je trouve mon bonheur. J'aime beaucoup du coup la Tom Ford, je la trouve vraiment bien, et j'aime beaucoup aussi la Marc Jacobs. Après Marc Jacobs, est-ce que vous metteriez cette marque en luxe? Quand même, hein. Parce que Marc Jacobs, quand même, ça se rapproche des prix NARS, des prix Anastasia Beverly Hills. Et ces marques-là, je dirais pas que c'est du luxe, je dirais que c'est vraiment les marques intermédiaires. Je sais pas, vous en pensez quoi? Marc Jacobs, est-ce que vous metteriez dans le luxe? Que Tom Ford, pour le coup, je crois que c'est la marque la plus, enfin l'une des plus chères sur le marché. Et le bronzer, j'aime beaucoup, j'adore la teinte. Pour le coup, j'aime toujours autant, je sais pas ce que vous en pensez. On passe au blush et là, on va chez Dior. J'ai reçu ce blush-là il n'y a pas très longtemps. C'est le Dior Backstage Rosy Glow 001 Pink Rose à joues universel, réhausseur de couleur, éclat naturel, effet bonne mine. Donc c'est censé être un blush qui va aller à tout le monde. Si je comprends bien, c'est un blush universel comme son nom l'indique et peu importe votre couleur de peau, vous pouvez l'utiliser. Donc j'ai hâte de voir ça. Si jamais vous avez une peau plus foncée, et notamment moi j'aimerais bien savoir ce que ça donne sur les peaux très métisses voire noires. Qu'est-ce que ça donne en fait sur vous? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que du coup ça m'intrigue ce genre de produit là. C'est un peu la même gamme que les baumes à lèvres que j'adore de chez Dior et c'est censé en fait aller à toutes les carnations. Donc déjà on va voir ce que ça donne sur mon teint. C'est pas mal, c'est joli, c'est frais en fait. Effectivement, comme on le lit, ça rehausse. Il y a quand même un fond blanc, hein. Le blush il est très froid et moi je le vois sur mes joues, je vois qu'il y a un fond blanc. Ça fait un peu rose mais on voit du blanc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup ouais, je me demande ce que ça donne sur des peaux plus foncées que la mienne. Je crois qu'il y a une petite odeur, j'ai l'impression qu'il y a une petite odeur de rose. C'est joli, ça donne un teint frais, mais il y a quand même un fond blanc. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est joli, c'est frais. C'est pas un coup de cœur quoi, je crois que je m'attendais à autre chose. Mais voilà, en tout cas petit packaging très joli, très Dior. Dior, j'adore.
Pour terminer avec le teint, on va appliquer de l'highlighter et là j'en ai un de chez Charlotte Tilbury que j'ai acheté aux États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le Magic Star Highlighter, donc qui se présente comme ceci avec une petite étoile et c'est un illuminateur riche en pigments à éclat diamant et effet flouté. Appliqué sec ou avec une éponge humide pour illuminer et rehausser les pommettes. On va l'appliquer avec le petit pinceau Fenty aujourd'hui. C'est parti. Ouh, Natacha. Pourquoi Natacha Denona, Charlotte Tilbury, à chaque fois je me mélange les pinceaux entre ces deux femmes, c'est pas possible. Darling. Elle aime trop dire darling, darling. Il est très beau. Charlotte Tilbury, elle est vraiment forte en highlighter. En général, j'aime beaucoup ces highlighters. Il y en a que je trouve quand même difficiles à prélever, mais globalement, ces highlighters me plaisent beaucoup. I love it. Je vais en appliquer ici aussi. J'aime bien la teinte. La teinte, elle est jolie. Vous me direz, c'est un gold. Tana n'achète que des highlighters gold. Bon, on passe aux choses sérieuses, les gars. On passe au fard à paupières. J'ai dégainé la base, donc j'ai appliqué un pen pot de chez MAC en teinte soft ocre parce que je n'ai aucune base de luxe à vous présenter dans cette vidéo. Et donc, par contre, en palette de fard à paupières, j'en ai plusieurs. Franchement, que je trouve vraiment jolie, on va dire visuellement parlant. J'hésite à utiliser la nouveauté de chez Lancôme en collaboration avec Merten Marcus, After Dark, qui se présente comme ceci. Youp, j'ai failli tout faire tomber. Donc packaging qui me rappelle, pour être honnête avec vous, complètement, mais genre quand je la regarde, cette palette, j'ai l'impression de voir Pat McGrath. Clairement, je sais pas ce que vous en penserez. Les couleurs sont vraiment très jolies. On a du bleu, du violet, du gold, voilà, des teintes assez jolies. J'aime beaucoup la combinaison des couleurs. Quand je regarde la palette, en revanche, je me dis ok. Mais ils sont où les mats? Là, clairement, dans la palette, on a, allez, on va dire 3 mats pour être gentil. Encore celui-ci, c'est pas... Ouais, c'est un mat plus ou moins. Je trouve que ça manque de mat, mais elle est très belle et on a un fard qui m'a l'air d'être un fard glitter à ce niveau-là. Non, c'est un métallique. Ouais, métallique avec une pigmentation pas ouf, hein, très franchement. Donc à voir ce que ça pourrait donner sur les yeux, mais voilà, les couleurs, je les trouve en tout cas très jolies. Et j'ai deux autres palettes de chez Givenchy, donc ce sont les palettes 9. Donc 9, le chiffre 9. Donc dans la palette, on a ces couleurs-là, donc celle-ci, c'est là le 9.05 et du coup on a deux pinceaux. D'ailleurs je comprends pas pourquoi ils persistent à mettre des pinceaux comme ça dans les palettes, mais bon après ça c'est chacun son avis. Mais du coup attendez, parce que c'est assez nouveau ces pinceaux là. Pour le coup bravo Givenchy, c'est assez innovant. En fait ils ont mis deux pinceaux, donc déjà c'est pas des pinceaux mousse, merci. Et en fait ce sont deux pinceaux que vous pouvez rassembler et vous avez un double petit pinceau. Bon clairement le poil du pinceau je le trouve trop rigide, ça manque de souplesse, donc encore une fois si vous avez vos propres pinceaux n'hésitez pas à les utiliser. Il est hyper dur, enfin non, pour le coup je suis pas fan du tout des poils des pinceaux, je vais clairement pas les utiliser, mais le concept de pouvoir avoir ça dans sa palette et d'assembler les deux, je trouve ça absolument génial, donc c'est bien. On note l'effort Givenchy. Et l'autre palette avec le même double pinceau, c'est dans des tons plutôt verts, et on a un vert émeraude. Super beau, ce vert il est magnifique et c'est la teinte 9.02. Attention, ils nous promettent de la Height Pigmentation les gars, donc haute pigmentation et tenue 12 heures. Donc on va voir ce que ça donne en termes de quota mat irisé. C'est quand même un peu mieux que la palette Lancôme, on a pas mal de mat, après ça dépend des palettes, on a quand même une bonne partie de fard mat, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon écoutez, on va utiliser celle-ci parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a dans le vide. Haute pigmentation, moi on me promet de la haute pigmentation, je suis heureuse, j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Le fard nude qui est juste ici, vu que je sais pas du tout comment s'estompent les fards là, je vais commencer par un fard neutre. Par contre j'ai des chutes de neige. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a quand même pas mal de chutes, hein, faut le savoir. Je vais l'appliquer sous le sourcil et du coup ça va me permettre d'estomper en cas de besoin, parce que vu que je les connais pas, d'estomper plus facilement les fards qui vont arriver après. Hop. La pigmentation de ce fard elle est vraiment bien, franchement bien. Pour le coup, pour le moment, RAS. Ensuite je vais venir prendre le fard qui est juste ici, au milieu de la palette. C'est un fard assez, un fard gris en fait, et on va l'appliquer au niveau du creux de paupière. Je vais prendre un pinceau un peu plus large et je vais commencer à flouter et estomper les bords
et à étirer le fard à paupières. La couleur elle est super jolie, j'aime bien. On n'a pas beaucoup de gris dans les palettes de fard à paupières, ça je trouve ça dommage, je trouve que ça manque beaucoup. C'est vrai que dans mes palettes j'ai voulu en mettre, mais avec l'harmonie des... J'aurais peut-être pu en mettre un vrai gris dans la première. Mais bon, faut faire des choix. En tout cas quand on en a, c'est cool, parce que je trouve ça hyper joli les fards gris. Donc comme vous le voyez, j'estompe, je rajoute de la matière, j'estompe. Et franchement la pigmentation elle est pas mal du tout, ils sont assez agréables à estomper. C'est pas la plus haute pigmentation que j'ai vue, mais franchement on est dans du bon quand même. Et ça fait plaisir, faut le dire, pour une marque de luxe, avoir un payoff comme ça fait plaisir. Après à voir pour les autres fards, mais je trouve que, enfin c'est pourquoi moi j'utilise pas vraiment les fards, les palettes de fard à paupières luxe, en général pas souvent, parce que j'aime bien moi avoir beaucoup de pigmentation, et c'est pas vraiment le cas avec ces marques là. Et pour le coup, je trouve qu'on les paye trop cher pour ce que c'est. Ensuite, je viens prendre la couleur qui est, je sais pas trop, c'est un genre de violet, un petit peu bleu juste là, super jolie. Je la trouve vraiment belle cette teinte. Et je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe. Ouais, bon. Pigmentation, comme je vous l'ai dit, est assez médium, mais bien. Il faut quand même y retourner pour avoir un rendu très pigmenté, quoi. Vous savez quoi, je vais prendre un pinceau un peu boule et je vais reprendre le gris d'avant que je vais d'ores et déjà appliquer juste ici au niveau du coin externe, mais aura-t-il, je viens l'estomper, ça nous permet de fermer le maquillage là. Et ensuite avec un pinceau plus précis, cette fois-ci comme celui-là, je viens reprendre la couleur un peu bleu-violet et je l'applique juste ici et je relie. Je vais prendre un S13 et je vais venir prendre la couleur qui est juste ici, qui est un bleu froid hyper beau. Franchement un bleu gris un peu. Et là je vais avancer dans la paupière, juste ici. Je vais avancer, dégrader. Alors le souci c'est qu'ils sont pas mal du tout, c'est pas mal, franchement la qualité est pas mal, mais ils sont quand même un peu en transparence, c'est assez bizarre en fait. Ils sont pigmentés mais pas opaques les fards. La couleur elle est super belle, j'adore la couleur. C'est pas vraiment un mat là, on dirait un satiné. En fait les fards mat ils sont pas mat, c'est très bizarre. Du coup je fais la même chose de ce côté là, la couleur elle est vraiment belle, franchement j'adore. Bon, j'ai quand même quelques chutes. Je vais prendre un pinceau un peu éventail là. Je vais retirer tout ça. Mais ça va. Par contre, il y a le concealer qui commence à marquer un peu, j'ai l'impression. Et vous savez quoi, vu que j'ai très envie de tester ce magnifique fard. C'est un fard de Lancôme, donc c'est la même collection. Ce fard... Ah ouais, mais non, c'est une catastrophe. En fait, tu l'as dans le pan, il est magnifique. Et tu swatches, c'est irrégulier. C'est trop dommage. On va voir ce que ça donne sur l'œil. Mais du coup, je suis un peu deg. Lancôme, il y a un problème avec ces fards-là. Hein, parce que visuellement parlant, ils te donnent grave envie. Et en fait, ils sont pas homogènes, quoi. C'est très bizarre. Du coup, je vais venir en prendre. Ouais, déjà rien qu'au pinceau, ça se prélève pas vraiment. Ah, c'est bizarre. Bon, je vais quand même tenter le coup et je vais l'appliquer ici. Ouais, non, c'est pas la folie du tout. Je suis un peu deg parce que quand j'ai reçu ce fard, je me suis dit wow, la couleur elle est incroyable. Et en fait, t'as pas du tout cet effet là sur l'œil. Le truc il se décompose, c'est comme si le fard il était en deux parties et les particules en fait se font la malle, comme si c'était un fard trompe-l'œil. Bon, je m'attendais à un truc de ouf, je suis un peu deg. Ouais non, il se décompose le truc. Il se décompose complètement. Avec le doigt c'est déjà un peu mieux, mais tu sens en fait sous le doigt, c'est bizarre. C'est mieux avec le doigt déjà. Et ensuite, on va prendre ce petit fard, bah oui hein, quand même. Je suis obligée de l'utiliser ce petit fard là. De chez Givenchy cette fois-ci, je vais l'appliquer au niveau du ras de cils sur le reste en fait. Là où j'ai rien appliqué encore. Bah alors pigmentation, t'es passé où? Ah là on commence à voir quelque chose. Waouh, il est joli. Bon, pigmentation à revoir. Et du coup avec un petit pinceau plat comme celui-ci, je prends cette couleur là, c'est un gold olive super beau et je vais le placer au coin interne de mon œil, juste ici. Il est joli ce fard aussi. Puis j'applique le Cole Couture Waterproof Eyeliner rétractable de chez Givenchy en teinte 3 dans ma muqueuse. Pour le liner, j'ai reçu des liners Chanel. Le liner m'a l'air bien noir, par contre il m'a pas l'air très liquide. Pour le coup, l'eyeliner, je vous le recommande absolument pas. Il est pâteux, il est pas assez liquide, il est pas assez précis. La pointe est beaucoup trop molle en fait. Du coup, la pointe de votre liner, c'est hyper difficile de la voir bien précise. Donc, nope.
On passe au mascara, j'en ai un que j'ai acheté il y a des lustres, de la marque Diego Dalla Palma, qui est une marque italienne, semi-permanent technical mascara water résistant. Ça me fait un petit peu flipper par contre, parce que je sens que si ça tient ses promesses, je vais galérer à l'enlever ce soir. Il est comme ça. Alors moi je trouve qu'il dépose pas assez de matière sur les cils déjà, c'est ma première impression. On n'a pas vraiment de volume. Effectivement il est bien noir mais bon, bah franchement il est pas ouf quoi. Il m'a pas apporté de volume, il m'a pas forcément apporté de longueur ni de courbe, je le trouve pas ouf hein. Après peut-être qu'en termes de tenue, parce que c'est sûr, c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est vraiment la tenue du mascara. Peut-être que limite tu peux te baigner sans problème avec et tout, mais en tout cas en termes d'effet, pas un truc de dingue. J'ai appliqué les faux cils Anna de chez Salima Aliani. Je n'ai pas de faux cils de luxe, je crois, dans mes tiroirs. Pour la bouche, j'ai deux options. J'ai un rouge à lèvres de chez Pat McGrath qui se présente comme ça, qui est vraiment très joli. Hein, les packaging des rouges à lèvres Pat McGrath, ils sont vraiment beaux avec la bouche juste ici. La teinte, c'est le Sextrology, donc c'est le 404. Sinon, on en a un de chez Dior qui est le rouge Dior Ultra Rouge 823. Et la teinte, c'est 823 Ultra Ambitious. Première option. Ouh, super jolie couleur, franchement il est super beau ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup. C'est un rose mais qui fait pas trop rose, qui fait pas trop flashy, qui est pas non plus rose nude et qui du coup je trouve va super bien avec le maquillage. C'est pas forcément le genre de rose que j'ai l'habitude de porter mais je le trouve vraiment joli. Ils sont pas donnés mais j'aime beaucoup la texture, ils sont hyper confortables, bien opaques et agréables sur la bouche. Et du coup la deuxième option, super jolie. J'adore la couleur. Vous me connaissez, vous savez que je vais aimer ce genre de couleur là. Un beige marronné, nude, simple, passe-partout. I love it. Donc voilà pour le look final avec uniquement des produits luxe. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas j'aime beaucoup le look final. J'adore les couleurs au niveau des yeux. Je trouve ça hyper joli, le combo du gris, du vert, du bleu un peu turquoise. Super joli, j'adore la combinaison des couleurs. Maintenant en ce qui concerne les produits, très franchement, dans cette vidéo, je pense que mon plus gros coup de cœur, enfin je parle en nouveauté, hein, je parle pas du bronzer Tom Ford etc, des produits que je connaissais déjà, mais je pense que mon coup de cœur c'est clairement la base Silk Canvas. Je la trouve vraiment bien et beaucoup plus agréable à appliquer. Je vous avouerai qu'en termes de fond de teint slash anti-cerne c'est pas mal du tout, franchement c'est pas mal du tout. Je vais voir comment ça évolue tout au long de la journée mais c'est une bonne première impression en tout cas, du coup je vous en reparlerai, mais pas mal du tout. Le fond de teint Givenchy il fait pas des miracles hein, en termes de grain de peau, mais j'aime beaucoup, il est hyper naturel, il matifie légèrement le teint, c'est naturel mais c'est joli, c'est subtil, il couvre et en même temps il est transparent, donc je le trouve assez intéressant. J'ai déjà testé des fards Givenchy et j'ai été là en mode ouais, no way, et là je vous avouerai que les palettes elles sont pas mal. Je compte pas tout ce qui est Pat McGrath, Natasha Denona qui pour moi en termes de prix clairement c'est du luxe aussi. Vous voyez ce que je veux dire, il y a luxe en termes de prix mais luxe en termes de marque. Givenchy c'est luxe en termes de marque, Pat McGrath c'est une marque que je mettrais dans le luxe par rapport au prix mais je trouve pas que ce soit une marque luxe. Est-ce que vous voyez la différence? Le rouge à lèvres j'aime vraiment beaucoup mais c'est pas voilà, il y en a d'autres qui coûtent moins cher que je pourrais vous recommander. De toute façon c'est pour tout hein. Il y a des trucs moins chers que je pourrais vous recommander mais oui, non franchement les rouges à lèvres Pat McGrath je les aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez des pépites en termes de produits luxe que vous me recommanderiez, que vous ne recommanderiez? Est-ce que vous avez des produits au contraire que vous déconseillez, que vous avez payé des masses, que vous êtes dégoûté, que ça vous a fait mal déjà d'avoir payé, mais que ça vous a fait doublement mal de le tester et de vous dire ok, donc là j'ai payé la marque, j'ai donné l'argent directement à la marque. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et si vous avez d'autres vidéos en tête que vous souhaiteriez me voir faire, voilà, si vous avez des idées de vidéos, surtout n'hésitez pas, encore une fois je vous lis, donc surtout commentez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est sous la vidéo, il est rouge donc vous pouvez pas le louper, c'est simple, c'est gratuit, hey, ça fait plaisir et surtout très important, si vous ne l'avez pas encore fait, activez les notifications, c'est facile, c'est gratuit, c'est en un clic, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche, il y a une petite cloche sous la vidéo, vous cliquez dessus et comme ça vous serez alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous laisse aller voir une autre vidéo juste là et voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Mouah.